Au milieu des rebondissements de la vie, Vincent, un petit-fils aimant, a trouvé en sa chère grand-mère, Éléonore, une source d'amour et de sagesse. Alors que tout le monde l'avait abandonné en ses jours les plus difficiles, il est devenu sa lumière. Cependant, le destin a réservé des surprises inattendues après le départ de la grand-mère. Lorsque les membres de la famille éloignée sont venus pour partager l'héritage, ils ne s'attendaient pas à cela. Au cœur d'une petite ville où les histoires s'entrelacent comme des fils invisibles, une histoire singulière commence à se dérouler. Henri, veuf depuis de nombreuses années, père et grand-père, a défié les conventions et a décidé de chercher une seconde chance en amour, même lorsque les pages de sa vie avaient déjà accumulé de nombreuses histoires. En se mariant à nouveau dans ses années dorées, Henri a choisi Éléonore comme sa compagne, une décision qui, par ironie du destin, deviendrait le centre d'un séisme familial. Alors qu'Henri et Éléonore s'installaient ensemble, ils ont décidé de déménager dans une nouvelle ville, car toute la famille les avait rejetés et leur avait tourné le dos. Les liens familiaux, censés être des forteresses de soutien, se sont effondrés devant l'union du grand-père, et un voile de rejet s'est abattu sur le couple. Éléonore, une femme enveloppée de malentendus et d'étiquettes, s'est retrouvée en marge d'une famille qui n'a pas hésité à la juger comme une femme intéressée. Malgré les efforts inlassables d'Henri pour construire une relation saine avec sa famille, la chance n'était pas de son côté. Des années ont passé avec le vieil homme vivant sa vie à distance, partageant chaque instant avec sa bien-aimée. Cependant, en quittant ce monde, Henri a laissé un dernier testament qui a légué toute sa fortune à sa femme, Éléonore. Cette décision, bien qu'elle reflète leur amour durable, n'a pas manqué de créer une atmosphère tendue et compliquée avec sa famille. Les choix finaux d'Henri ont rouvert d'anciennes blessures, créant des conflits entre les liens du sang et les liens formés par le cœur. Dans son enfance, Vincent était un petit-fils dévoué et affectueux pour Henri. L'affection entre eux était évidente, mais les désaccords familiaux ont fini par les éloigner. Le manque était palpable, une lacune émotionnelle qui persistait dans la vie du garçon. Cependant, malgré les obstacles, le père de Vincent, le seul fils d'Henri qui entretenait encore un contact avec Éléonore, se tenait occasionnellement informé de sa vie. C'était un petit pont qui permettait à Vincent d'en savoir un peu plus sur son grand-père et de ressentir une connexion indirecte. Vincent, un jeune homme calme et compatissant, se distinguait par sa nature studieuse et ses relations harmonieuses avec tout le monde autour de lui. Dès son plus jeune âge, son dévouement aux études a tracé un chemin solide pour son avenir, et sa gentillesse gagnait les cœurs. Lorsque Vincent est devenu majeur, il a pris la décision de rejoindre l'université dans une ville inconnue, où personne ni rien ne lui était familier. En ce moment de transition, un souvenir est survenu dans son esprit. La femme de son grand-père, Éléonore, vivait dans cette même ville. Poussé par la curiosité et peut-être par un désir de connexion, il entreprit de la rechercher et, à sa grande surprise, une nouvelle relation commença à s'épanouir. Éléonore, depuis le départ de Henri, faisait face à des journées solitaires. La mort de son bien-aimé avait laissé un vide immense dans sa vie. Donc, lorsque Vincent, le petit-fils de Henri, s'approcha d'elle, l'émotion fut accablante. Se sentant extrêmement touchée par l'initiative de Vincent de construire une relation, Éléonore l'accueillit à bras ouverts. Le jeune homme ne doutait pas de la considérer comme une grand-mère, bien que, techniquement, ce lien n'existait pas. Ainsi, au milieu des nouvelles expériences de la vie universitaire, Vincent trouva non seulement une mentor et une amie en Éléonore, mais aussi l'occasion de combler des vides émotionnels, en construisant un pont entre les générations et en tissant de nouveaux liens familiaux. Julia, se révélant une vraie grand-mère affectueuse, et Vincent ont construit une relation qui a transcédé les liens du sang. Ensemble, ils ont profité de vacances mémorables, explorant des parcs et partageant des rires. Cette joyeuse routine a perduré au fil des années, jusqu'à ce que Vincent entre dans le monde professionnel. Malgré les changements, Éléonore est restée présente.
Elle apportait non seulement des friandises faites maison au travail de Vincent, mais elle établissait aussi une présence significative dans son cercle social. Connaissant tous ses amis et étant connue par les siens, Éléonore est devenue une sorte de pivot familial pour les deux. Julia se considérait incroyablement bénie par cette relation surprenante. Elle réalisait qu'aujourd'hui, les jeunes ne donnent souvent pas autant d'importance à ces liens profonds. Avoir Vincent à ses côtés était un cadeau précieux que la vie lui avait offert. Sa gratitude transparaissait à chaque moment partagé, renforçant la préciosité de cette connexion qui dépassait les limites de la convention. Alors qu'en réalité, celui qui en tirait le plus de bénéfices était le jeune Vincent. En essence, Éléonore a comblé les vides émotionnels dans la vie de Vincent, devenant une figure maternelle et affectueuse dont il avait besoin. Et de son côté, Vincent occupait une place spéciale en tant que petit-fils bien-aimé, consolidant une relation qui transcende les liens du sang. Cette connexion, marquée par des années d'affection et de complicité, était une preuve vivante que la famille ne se limite pas seulement aux liens du sang, mais est construite sur la base solide de l'amour et de l'affinité. Quand Vincent revenait parfois dans sa ville natale, il partageait avec enthousiasme les histoires de sa relation spéciale avec Éléonore, sa grand-mère de cœur. Il exprimait à quel point tout le monde se trompait dans leur perception, mais, à sa déception, personne ne montrait d'intérêt pour comprendre ou cultiver un lien avec elle. Éléonore, de son côté, faisait face à un rejet silencieux de sa propre famille. Personne ne tendait la main ou ne maintenait un contact affectueux. Cet isolement, bien que douloureux, n'ébranlait pas la détermination d'Éléonore à construire et à maintenir des liens significatifs avec ceux qui l'avaient accueillie à bras ouverts. Les années se sont déroulées comme les pages d'un livre, jusqu'à ce qu'un jour, Éléonore soit frappée par une pneumonie débilitante. Vincent n'a pas hésité à prendre la décision la plus naturelle pour lui, rester à ses côtés. Malgré la présence de soignants et d'une équipe médicale, le jeune homme a senti que le plus important était d'offrir sa compagnie constante. Sans réfléchir, il a pris des congés au travail et a consacré tout son temps à être là, apportant du réconfort et de la tendresse dans les moments difficiles. Les heures sont devenues des jours, et Vincent, avec un dévouement incommensurable, est resté aux côtés d'Éléonore, partageant des histoires, exprimant son affection et offrant le soutien émotionnel nécessaire. Cette période n'était pas seulement un chapitre de défis, mais aussi un témoignage du lien spécial entre eux, démontrant que dans les moments de fragilité, l'amour et la présence authentique d'un être cher peuvent être le meilleur remède. Malgré tous ses efforts, Éléonore a finalement trouvé le repos dans un sommeil paisible. Pour Vincent, faire face à son départ a été une tâche ardue. Le manque était accablant, une présence constante qui l'accompagnait à chaque pas. Son absence était profonde, difficile à exprimer en mots. En regardant en arrière, Vincent se souvenait des nombreuses expériences partagées, des moments joyeux et des histoires qu'ils avaient tissées ensemble. Malgré la douleur de la perte, il portait aussi la certitude qu'Éléonore avait vécu une vie pleine, traversant le tissu du temps pour atteindre l'âge de 80 ans. Le revirement inattendu de l'histoire est survenu dans le testament d'Éléonore, révélant qu'elle avait tout légué à Vincent. Le jeune homme, conscient qu'elle menait une vie confortable, n'avait jamais imaginé l'ampleur réelle de sa richesse. La surprise est devenue encore plus choquante pour Vincent en découvrant qu'Éléonore, bien qu'elle ait dit qu'elle donnerait tout ce qu'elle avait choisi de tout laisser entre ses mains. Ces paroles, qui suggéraient un choix différent, se sont révélées être un plan soigneusement élaboré pour assurer le bien-être futur de son cher petit-fils. En recevant l'héritage, Vincent s'est retrouvé avec une somme d'argent substantielle, ainsi que des investissements qui ont élargi son horizon financier. Éléonore n'a pas seulement choisi de lui offrir des ressources, une imposante maison en ville, des fonds d'investissement et une ferme faisaient également partie de l'héritage qu'elle lui a confié. La révélation de cette fortune a ouvert un nouveau chapitre dans la vie de Vincent, chargé de responsabilités et d'opportunités.
La surprise face à la générosité d'Éléonore a ouvert la porte à un avenir rempli de choix et de possibilités que le jeune homme n'aurait jamais pu imaginer. Quelques jours après les adieux d'Éléonore, les membres de sa famille sont apparus, cherchant des opportunités financières dans l'héritage destiné à Vincent. Ces mêmes membres de la famille, qui n'avaient même pas assisté à ses funérailles, n'anticipaient pas la décision de ne pas recevoir leur part de l'argent qui lui avait été laissé. Ils insistaient de manière persistante pour obtenir une part, que ce soit la ferme, de l'argent, ou tout autre bien qui pourrait satisfaire leurs attentes. Le testament clair d'Éléonore, précisant que tout était destiné à Vincent, n'a pas intimidé les membres de la famille, qui ont rapidement engagé des avocats, lançant ainsi le processus dans une bataille judiciaire. Leur conviction qu'Éléonore leur laisserait quelque chose était palpable, alimentant la colère dans la lutte pour l'héritage. Cependant, Vincent, qui avait partagé près de 15 ans de proximité avec Éléonore, n'avait jamais échangé un mot avec beaucoup d'entre eux, certains ne les avaient même jamais rencontrés. Cette lacune dans les relations familiales mettait en évidence leur manque d'intérêt et de véritable connexion avec leur grand-mère de cœur au fil des ans. La bataille judiciaire mettait non seulement en lumière la cupidité en jeu, mais renforçait aussi la triste réalité que, pour certains, Éléonore n'était qu'une opportunité financière et non une personne chère digne de respect. Le coup de grâce est survenu lorsque Vincent est retourné dans sa ville natale et a été confronté à l'onde de choc concernant l'héritage. Ses oncles et tantes ont exprimé leur mécontentement de n'avoir rien reçu, se basant sur l'argument qu'ils envoyaient occasionnellement des cartes de Noël à Éléonore. La rancœur était évidente, et l'idée que Vincent avait tout hérité créait un sentiment d'injustice parmi eux. Aucun d'entre eux ne trouvait juste que la totalité des biens d'Éléonore aille à Vincent, en ignorant son testament explicite. Leur absence aux funérailles indiquait déjà la distance qui les séparait, aucun membre de la famille n'était venu rendre un dernier hommage. Le silence qui a imprégné les dernières années d'Éléonore, sans visite ni conversation significative, soulignait le vide dans les relations familiales et mettait en lumière la triste réalité que, pour certains, la préoccupation et l'affection envers Éléonore ne surgissaient que lorsqu'il y avait quelque chose à gagner. L'aveuglement de la cupidité a enveloppé tout le monde, et Vincent, face à cette situation, se souvenait d'un chapitre douloureux du passé. Lorsque son grand-père, Henri, s'est remarié et était encore en vie, tout le monde a tourné le dos au couple. Cet épisode a laissé des marques profondes dans la vie d'Henri, qui, pour échapper aux offenses pour un choix qui ne devrait pas être soumis au jugement, s'est éloigné de sa propre famille. Le souvenir de ce rejet, qui résonnait de génération en génération, se répétait maintenant dans la dispute pour l'héritage d'Éléonore. Vincent a clairement vu comment l'avarice obscurcissait la compréhension de la véritable essence des relations. L'histoire douloureuse d'Henri et de Julia servait de triste écho, indiquant que les blessures du passé demeuraient ouvertes, alimentant une dynamique familiale imprégnée de préjugés et de manque de compréhension. Vincent, déterminé à honorer l'héritage d'Éléonore, a choisi de suivre un chemin différent de la cupidité qui entourait sa famille éloignée. En recevant l'héritage, il a fait preuve d'une sagesse et d'une générosité remarquables. Il a investi vigoureusement dans son propre entreprise, utilisant les ressources pour créer quelque chose de durable et de significatif. De plus, Vincent a alloué d'importantes sommes à la charité, tendant la main à ceux qui avaient besoin d'aide. Cette attitude a non seulement transformé des vies, mais a aussi reflété l'essence des valeurs qu'il avait apprises aux côtés d'Éléonore, des valeurs d'empathie, de compassion et de responsabilité sociale. Il portait dans son cœur la nostalgie de tous les souvenirs partagés avec Éléonore. Chaque rire, chaque moment spécial, était chéri. Même avec le temps qui passait, les souvenirs continuaient à battre dans son cœur, une manière de maintenir la présence de celle qui était plus qu'une grand-mère, une amie, une confidente et une source éternelle d'inspiration. Ces souvenirs étaient un trésor qu'il chérissait, une douce lumière qui éclairait ses jours, lui rappelant l'importance des liens véritables qui perdurent au-delà des adieux. Avec le temps,
Vincent a formé une famille qui prospérait grâce à l'amour et à l'unité. Il est devenu un exemple vivant de l'importance de cultiver des relations authentiques et de valoriser les choses vraies de la vie. Transmettant ses principes aux générations futures, Vincent a laissé un héritage durable qui résonnait avec la véritable signification de la famille et de la générosité. En fin de compte, le choix de Vincent de donner la priorité à ce qui comptait vraiment a transformé le récit, clôturant l'histoire avec un chapitre de bonheur et de prospérité. Si vous avez aimé l'histoire, je vous prie de bien vouloir laisser un « j'aime » et cette autre vidéo qui apparaît à l'écran maintenant pourrait également vous émouvoir. Je vous souhaite une bonne séance et à la prochaine vidéo.